Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez À l'horizon, le format audio de la boussole. Merci pour votre écoute et bon épisode. C'est avec humilité et gratitude que la boussole exerce sa mission sur les territoires non cédés des peuples salish du littoral. Les territoires des Premières Nations Musqueam, Squamish et Tsleil-Waututh. Par ces mots, nous tenons à exprimer notre profond respect pour ces peuples, leur territoire, leur culture et leurs membres. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est toujours Aurélien à la boussole et je vous accueille pour ce 3e épisode de notre podcast. Après avoir marqué une pause en novembre, À l'horizon revient pour un épisode de fin d'année sur un ton peut-être un peu plus léger et centré sur le positif, avec un thème de saison, la générosité. Car si le rythme est intense à la boussole en cette fin 2023, entre nos activités, tous les projets et surtout un contexte économique et social difficile qui crée des besoins toujours plus importants au sein de notre communauté, c'est également une période qui nous permet de réaliser à quel point nous avons de la chance. La chance de pouvoir compter dans cette année difficile sur de nombreuses personnes au quotidien. Des personnes qui, sans rien attendre de notre part, viennent en plein cœur du Downtown Eastside donner de leur temps, de leur énergie, de leurs compétences et savoir-faire. Donner un peu d'elles et d'eux-mêmes finalement. Parfois par simple volonté d'aider, parfois contre leurs propres préjugés, parfois pour rendre un peu de ce qu'ils ou elles ont reçu, parfois simplement pour le plaisir de parler français. Vous l'aurez deviné, je veux bien entendu parler de nos bénévoles. Ces personnes sans qui la boussole ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Des personnes qui nous accompagnent tous les jours, en aidant à la banque alimentaire, en faisant le mannequin ou du tri pour notre friperie ensemble, en encadrant un atelier, en proposant des visuels pour nos réseaux sociaux, ou bien en aidant à cuisiner notre repas de fin d'année par exemple. Et tant d'autres choses. Cet épisode va donner la parole à 3 d'entre elles, pour mettre en avant ce qu'ils font, leur motivation, mais aussi ce qu'elles et ils tirent de leur engagement au centre communautaire. Je vous l'accorde, 3, c'est peu. Mais cela permet déjà de vous donner une meilleure idée de ce qui les anime et de ce qu'il est possible de faire à la boussole. Bien sûr, des opportunités de bénévolat, il y en a plein d'autres que l'on n'évoquera pas aujourd'hui. Concernant les missions, en lien avec notre friperie ensemble, vous en découvrirez d'ailleurs plus lors de notre hors-série dédiée que nous vous préparons. Mais c'est aussi l'occasion de mettre en avant ces personnes qui donnent de leur temps, en fonction de leur disponibilité, pour aider les autres, et ce sans rien attendre en retour. J'espère en tout cas que vous prendrez autant de plaisir à écouter que nous à préparer et à enregistrer cet épisode. Dans un contexte économique, social et même géopolitique parfois pesant, je l'évoquais un peu plus tôt, cela fait du bien de les écouter parler de leur passion et de leur engagement à la boussole. Alors, sans plus attendre, place à nos bénévoles. Et tout de suite, nous accueillons Hélène, qui, avec son sourire et son énergie inarrêtable, est progressivement devenue un membre clé de notre banque alimentaire chaque semaine. Salut Hélène, comment tu vas ? Ça va, ça va. Merci de venir répondre à nos questions au micro de la boussole. Je suis prête. Super. Du coup, brièvement, l'idée c'est de savoir comment déjà t'as entendu parler de la boussole et comment t'y es venue. La boussole, je la connais depuis longtemps. Et ça me tentait toujours de venir, mais j'étais trop occupée dans ma vie professionnelle. Donc, quand j'ai eu une petite fenêtre de temps, j'ai décidé d'aller chercher la boussole pour trouver le nord. Oh, c'est joli, c'est joliment dit. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, toi, ce que tu fais à la boussole Moi, je viens toutes les semaines pour la banque alimentaire, et puis je prépare les petits sachets pour les gens de la rue qui ont besoin d'un peu de soutien, et puis aussi les sacs pour les bénéficiaires plus réguliers. Okay. Et donc, on reçoit la nourriture, et puis on la divise, on la sépare, on la prépare, on la vérifie, et puis on prépare nos petits paquets. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Ça fait à peu près 1 an. Et en 1 an, je peux te garantir que tu as pris une grande place pour nous. Merci encore pour tout ce que tu fais. Qu'est-ce qui fait que là, ça fait
1 an donc du coup que t'es là. Qu'est-ce qui fait que tu restes, que tu reviens quasiment chaque semaine quand tu le peux? Bonne question. C'est difficile d'en parler parce que il y a beaucoup d'intérêt. D'abord, j'ai plaisir à aider les gens qui sont dans le besoin, mais surtout c'est le travail en équipe que j'apprécie. Enfin quand on passe dans le quartier de Downtown East Side et puis qu'on voit tous ces gens sans rien vraiment, on se sent démunis, incapables, mais avec l'équipe, le travail d'équipe, on s'aperçoit que d'un seul coup les choses sont possibles. On peut changer les choses et la coopération, voir qu'on peut coopérer pour un projet simple. Ça me redonne de l'espoir dans l'humanité quelque part. Et il y a ça, alors ça c'est la grande partie. En plus, l'équipe est chaleureuse, sans préjugés ou sans jugement, et ça c'est précieux. Donc l'environnement est très bon pour ça. Et puis le projet lui-même de banque alimentaire me semble intéressant parce que déjà avec tous les redistribuer les surplus de nourriture, pour éviter le gaspillage et la surconsommation, c'est le problème d'aujourd'hui, c'est un problème de notre temps. Donc ça c'est un autre point qui me tient à cœur, mais surtout ce que j'aime bien, j'aime bien venir les mercredis parce que il y a une organisation, donc il y a un cadre, mais après ça tout peut arriver. Ça veut dire que c'est impromptu, donc on a 2 heures ou 3 heures pour préparer les choses et il faut faire avec. On n'a pas de ça, on va remplacer par ça. On doit faire les choses, on doit agir avec les choses qu'on a sous la main, à sa disposition, et du mieux qu'on peut. Alors moi je trouve que c'est un merveilleux apprentissage pour vivre bien sa vie, parce que qu'est-ce qu'on a de plus normalement sinon? À part ça, donc ça c'est une grosse partie. J'aime le fait que tout le monde doit s'impliquer et puis trouver et puis on va tous vers le même objectif, quoi. Vers le même objectif qui est louable. Donc ça c'est, et puis d'avoir cette possibilité de faire ça régulièrement, de retrouver les gens, et puis de faire ça en français. On fait ça en français. Et puis avec toutes sortes de personnes que j'en rencontrerais pas sinon, qui viennent d'âges différents, de cultures différentes, et puis dans un projet commun. Donc c'est très riche pour moi. Et puis donc merci à la Boussole de nous offrir cette opportunité. C'est gentil, mais c'est surtout merci à toi et merci à vous et à tous les bénévoles. Enfin, on le dit, on le répète, et c'est aussi l'objectif de cet épisode, de vous faire parler, parce que c'est trop beau de voir ça, et que sans vous on tournerait pas en fait. Ouais. Et c'est incroyable ce que vous nous apportez, l'énergie, votre identité, vraiment votre caractère à chacun, ce que vous nous apportez, votre temps, qui nous aide à aider. Enfin, c'est incroyable, et sans vous on n'existerait pas, ou en tout cas pas comme ça, c'est certain. Donc c'est aussi l'objectif de ça. Donc c'est cool que tu nous remercies, mais c'est vraiment merci à vous de venir donner votre temps. Merci à toi. Et c'est pour ça que ça nous fait aussi très plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour ce témoignage. Oui. Et puis là je vais te libérer parce que va y avoir bientôt la distribution. Oui, et on fait ça dans les conditions du direct. Merci beaucoup Hélène. Bon, merci. Bye. Au revoir. Aujourd'hui bénévole jusqu'au sein de notre conseil d'administration, Mario est lui aussi un pilier de notre distribution hebdomadaire de denrées alimentaires. Toujours avec le mot pour rire ou une anecdote en lien avec ce dont vous parlez, Mario est bénévole depuis 2 ans à la Boussole. Un bénévole que l'on apprécie beaucoup et sans qui la vie serait bien plus compliquée.
J'ai donc le plaisir de t'accueillir, Mario. Comment est-ce que ça va? Ça va très bien. C'est mercredi. On vient de faire la banque alimentaire, donc je suis bien content. Bah ouais, comment ça s'est passé aujourd'hui? Ça s'est bien passé. On avait énormément de gens. Ça augmente de plus en plus. La demande est là, mais ça s'est bien passé. Les gens étaient heureux de recevoir des sacs, que ce soit tout simplement un café avec un snack. C'était vraiment une journée agréable pour ça. Oui, c'est vrai que c'est toujours un peu le côté ça positif de cette banque alimentaire. On voit vraiment le concret de ce qu'on fait. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Je disais en petite introduction de ton profil que ça fait 2 ans que t'es avec nous. Ça fait 2 ans notamment que t'es à la banque alimentaire. Comment est-ce que tu nous as rencontrés et comment t'en es venu à faire du bénévolat à la Boussole? Je suis retraité. Je suis revenu au Canada il y a 4 ans. Avec mes enfants. Donc, la première année, c'était se promener un peu, découvrir ça, c'est quoi Vancouver. La deuxième année, je voulais m'occuper un peu. Je suis allé faire du bénévolat. La première fois, je faisais du bénévolat. Je suis allé au festival francophone, le Festival du Bois à Maillardville, pas loin d'où j'habite. Puis, il y avait une table qui était là. C'était la Boussole. J'ai vu qu'ils demandaient des bénévolats. J'ai parlé aux gens. Je suis venu ici le mercredi de la semaine suivante et ils faisaient la distribution des sacs. Ils préparaient les sacs alimentaires. Donc, je me suis joint directement là, la première journée. Et ça fait 2 ans de ça. Et tous les mercredis, je suis là. Et ce qui fait que tu as une vision un peu en effet sur les dernières années. Tu parles de l'augmentation des besoins. Et c'est vrai que toi, du coup, tu es bien placé pour le savoir puisque en effet, ça fait 2 ans que c'est quasi toutes les semaines, à de très rares exceptions près, t'es avec nous pour la préparation comme pour la distribution, et t'es un membre vraiment à part de l'équipe. Donc merci encore pour tout ce que tu fais. Donc du coup, ce qui t'a fait venir, si je comprends bien, c'était la volonté aussi de rencontrer du monde, t'occuper aussi, et puis donner de ton temps. Initialement, quand tu viens à la Boussole, je voulais découvrir c'était quoi la Boussole. Donc, quand j'ai vu c'était une banque alimentaire, aider les gens, surtout sur la rue, j'étais un peu craintif. Quand je passais pas beaucoup de temps dans le quartier ici, donc j'étais un peu inquiet, honnêtement, la première fois. Puis j'ai pas resté pour la distribution. La semaine d'après, j'ai dit je vais rester pour la distribution. Puis là, ça m'a ouvert les yeux, j'ai vu les gens, ça m'a touché beaucoup. Je voyais des gens qui ont vraiment de la difficulté, puis qui étaient heureux qu'ils avaient pu obtenir des sacs de nourriture. Donc au début, ça flatte un peu ton ego personnel. Tu te dis, bon, j'aide les gens, je suis une bonne personne. Mais vite fait, ça disparaît, ça. Là, tu t'aperçois qu'il faut vraiment que tu sois là, aider ces gens-là. Ils ont vraiment besoin d'aide. Puis, j'ai commencé à réaliser ça. Puis, en plus, l'équipe de bénévoles, les gens de la Boussole, c'est des gens extraordinaires. Donc, je me suis fait des amis parce que c'est important. Quand tu arrives d'un pays, tu as vécu à l'étranger, tu arrives, tu connais pas grand monde. J'étais heureux de me faire des nouveaux amis, mais des amis bien, vraiment bien. C'est des gens qui ont eu, à l'occasion, parmi eux, il y a des gens qui ont eu besoin de la Boussole. Donc, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'ils reviennent pour aider. Donc toi, tu es notamment vraiment très impliqué dans la banque alimentaire. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu, toi, ce que tu fais comme type de mission? Puis surtout que maintenant, ça fait 2 ans, donc tu es un peu un pilier de cette banque. Voir un peu ta vision de cette mission de bénévolat. Ici, on arrive le mercredi. Il y a une équipe. On ne sait jamais, il va y avoir combien de volontaires. Donc, il faut manager avec l'équipe ce matin-là. Il y a des choses à organiser, il y a des choses à être préparées en temps parce qu'on arrive le matin vers 9h30 et à 13h30, on fait la distribution. Donc, il y a beaucoup de choses à organiser. On reçoit des denrées de différents groupes. Donc, il faut être là pour la réception. Il faut vérifier la qualité des denrées. Faut vérifier les dates d'expiration, qu'est-ce qu'on peut passer, qu'est-ce qu'on peut pas passer, expliquer aux nouveaux bénévoles comment faire le tri des aliments. Ensuite de ça, faut organiser des sacs de nourriture, faut organiser des sacs de pâtisserie, de collation, faut organiser du café, du chocolat chaud, des jus. Il y a des choses à organiser. Puis moi, avec l'expérience que j'ai eue,
maintenant, je fais beaucoup de choses. Les nouveaux qui vont arriver, je vais leur expliquer un peu comment ça fonctionne. Je vais faire beaucoup le tri, parce que le tri, c'est pas toujours évident. Qu'est-ce qu'on peut passer, qu'est-ce qu'on peut pas passer. Donc, je m'implique beaucoup de ce côté-là. Ensuite de ça, organiser un petit peu quand c'est la distribution. Je passais beaucoup de temps au café parce que j'aime beaucoup ça, parce que donner le café aux gens, on avait beaucoup d'échanges avec les gens sur la rue, puis j'adorais ça. Maintenant, je laisse la chance à d'autres de vivre la même expérience. Donc, je fais beaucoup de liens avec les gens, les aider, faire les fils, voir s'ils ont des besoins spéciaux. Puis, c'est un peu mon rôle en ce moment. Il y a juste un point sur lequel je veux revenir, un truc que tu as dit qui m'a marqué un petit peu. Tu disais, oui, quand je suis arrivé, j'avais un peu peur, et puis en fait, très vite devant ce qui s'est passé, tu changes de point de vue. Et nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire à la boussole, c'est quelque chose qu'on essaye de faire dans ce nouveau format-là de balado, de podcast. C'est un peu de casser les préjugés. Et on voit et c'est un exemple flagrant on entend parler de choses, on a un peu peur, parfois on confond peur et juste sentiment de mal à l'aise, parce que on est parfois mal à l'aise de voir des gens qui vivent dans la rue, par exemple. Et en fait, quand on donne de son temps, qu'on essaye, on les rencontre, qu'on leur parle, et on voit en fait c'est des personnes comme les autres, et que en fait tous ces préjugés, toutes ces peurs qu'on a, elles sont pas fondées. Et c'est vrai que c'est cool d'entendre ça aussi. Donc merci pour ce témoignage-là, et je voulais le souligner parce que c'est vraiment important, ça fait vraiment partie de nous, de ce qu'on essaye de véhiculer à la boussole. Donc ça me fait plaisir de l'entendre aussi de la part de nos bénévoles qui sont justement à part entière membres de la boussole. Puis je suis heureux de plus avoir ces préjugés-là non plus, parce que c'est vrai, si t'as jamais joint une équipe comme la boussole à faire ce genre de travail, t'auras toujours les préjugés. Donc j'invite les gens à aller donner, à participer à des banques alimentaires, ou aider les gens qui sont les plus démunis. Ça fait vraiment du bien des deux côtés. Oui, tout à fait. Dernière petite question, parce que là, c'est vrai qu'on a déjà bien pris du temps. Donc là, on a su pourquoi tu es venu, qu'est-ce que tu y fais, qu'est-ce qui fait que tu restes et que tu reviens toutes les semaines. Tu l'as peut-être déjà évoqué, tu veux juste le rappeler, ou il y a peut-être quelque chose d'autre. Qu'est-ce qui fait que ton engagement il perdure dans le temps comme ça, après 2 ans? C'est pas rien déjà. Ouais. Premièrement, le mercredi, je me réveille, je suis heureux. Je suis heureux tous les matins, évidemment, mais j'arrive, je m'en viens voir l'équipe que j'adore. Je vais aider des gens. Je suis heureux de venir. J'ai un sourire quand j'arrive à la boussole le mercredi matin. Je suis heureux de travailler avec le groupe toute la journée. Puis, évidemment, je revois les gens. On en a beaucoup, c'est des gens qui sont des très réguliers. Des fois, je marche dans le quartier, je les revois, ils m'arrêtent sur la rue, ils me disent bonjour. Ça me fait vraiment chaud au cœur. J'adore ça. Je suis donnant maintenant. Je veux faire partie, je veux essayer de donner un petit peu, tout ce que je peux amener un petit peu, mais au moins j'amène quelque chose. Puis je suis pas prêt d'arrêter, quoi. Je suis heureux, j'aime le faire. Tant que je pourrais le faire, je vais continuer maintenant. Merci beaucoup Mario pour ces mots, pour ton engagement chaque semaine, au quotidien même, parce que maintenant t'es quand même très impliqué aussi. Donc nous, c'est ce format-là et cet épisode spécifique où on vous donne la parole aux bénévoles, c'est aussi l'occasion de vous remercier, parce que, alors évidemment on peut pas le faire pour toutes et tous, mais en fait sans vous, ce que je disais à Hélène, on fonctionnerait pas aussi bien, et c'est tellement important. Et ce que tu dis, ma petite pierre, etc., en fait c'est énorme. Et quand on additionne tous les bénévoles et en fait ce travail d'équipe, et ce qu'on arrive parce que vous arrivez à, entre guillemets, abattre comme travail ensemble, et ce qu'on arrive à rendre aux personnes qui en ont le plus besoin, en fait c'est incroyable, et ça c'est grâce à vous. Et on voulait le faire parce que ça compte énormément pour nous, et c'est facile de dire merci, mais on aimerait bien aussi vous mettre en lumière parce que c'est trop important ce que vous faites. Et merci vraiment pour tout l'engagement que vous avez, et donc que tu as aussi régulièrement. On n'en serait pas là sans toi et sans vous. Merci à la boussole, parce que moi, il y a des côtés de moi qui ont changé, puis je suis heureux de voir ça. Et sur ces belles paroles, je te remercie Mario, et puis à bientôt. À bientôt. Nous finissons ce rapide tour d'horizon avec Camille. Camille qui veille chaque mois au bon déroulement des séances d'art-thérapie, une activité qui compte beaucoup pour beaucoup de nos membres et qui est une facette très importante de notre programme de soutien psychologique. Et donc j'ai le plaisir de t'accueillir. Camille, bonjour, comment vas-tu ? Bonjour Aurélien, ça va bien, merci.
Alors, question que du coup j'ai posée à tous tes autres camarades bénévoles et que je te pose donc à toi aussi. Comment est-ce que tu as entendu parler de la boussole la première fois? Alors la toute première fois, c'était il y a presque 10 ans. Oh, Ça wow. fait un petit moment, c'était à mon arrivée. Mais à cette époque, j'ai pas trop participé aux activités de la boussole. J'étais un peu en dehors de la communauté francophone, on va dire. Et puis c'est en 2021, je crois, que j'avais envie, donc après Covid, j'avais envie de faire quelque chose qui avait du sens pour moi, d'avoir un engagement, et c'est un peu naturellement que j'ai renoué avec la communauté francophone. J'avais envie de redonner aux francophones à Vancouver. Et puis c'est la boussole qui m'est revenue en tête. C'était assez naturel aussi. C'est la boussole qui est revenue. Ok. Parce que t'en avais entendu parler en bien, parce que pour la mission d'une manière générale, Parce que j'en ai toujours entendu parler depuis mes 10 années de vie à Vancouver. Donc c'était un peu en filigrane, un peu dans le background. C'était toujours là. J'étais pas active, mais j'avais toujours je sais pas. C'était une oreille un peu attentive, un œil qui traînait sur les actualités. Okay. Je sentais que la boussole était très présente pour la communauté francophone. C'était un organisme important, donc c'est un peu tout naturel que j'avais envie de voir un peu plus ce qui s'y passait. Ok, donc c'est dans ce cadre post-pandémie de vouloir un peu aussi redonner à d'autres, du coup, j'imagine, donner un nouvel élan, rencontrer de nouvelles personnes peut-être aussi. C'est ça, exactement, ouais. Et j'étais venue à la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Ok, ouais. Donc juin 2021, phares, c'est ça, c'était super. J'étais venue vraiment là curieuse. Et j'ai faire un tour. Exactement. Et j'ai vraiment passé un bon moment. On dit beaucoup de chansons, beaucoup de contacts avec plein de personnes de tous horizons. Ça m'a vraiment plu. Et c'est à cette occasion aussi que j'ai entendu parler du projet santé mentale. Ça commençait tout juste. Ok. C'était encore à ses tout début. En 2021. Et c'est ça. Et moi, c'est quelque chose qui me passionne. C'est marrant des fois. Le hasard. Exactement, la vie fait bien les choses. Il y a eu vraiment un concours de circonstances, et c'est quelque chose pour lequel j'étudie en ce moment. Ok, d'accord. Donc c'était vraiment waouh, c'est fou ça. Ça tombait super bien. Ok, super intéressant. Et donc du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous dire justement en quoi consiste ton bénévolat, la boussole, du temps que tu donnes et du suivi que tu proposes, notamment dans ce cas justement du programme de soutien psychologique? Alors moi, c'est de l'aide pour les ateliers d'art-thérapie. Donc je ne suis pas art-thérapeute, mais c'est Amélie qui s'en charge, qui est sur Zoom sur l'île de Vancouver. Et je suis un peu ses yeux et ses oreilles. C'est moi qui accueille les bénéficiaires, qui prépare le matériel, et puis qui participe avec les autres aussi, avec Amélie. Et permet peut-être d'assurer le lien, le contact entre les bénéficiaires qui sont ici à la boussole et Amélie du coup qui est sur l'île. C'est ça. Et puis de réexpliquer les choses, puis de modéliser aussi, parce que c'est pas toujours quelque chose qui est connu des bénéficiaires, donc rien que de montrer comment ça se passe, de le faire avec eux, ça détend tout le monde aussi. Ah tiens, c'est aussi simple que ça. Ok, moi par exemple, je sais pas du tout ce que c'est, modéliser. Est-ce que tu peux nous en dire juste 2 mots rapidement? Oui, bien sûr. Si c'est possible, je sais pas. C'est utiliser les médiums de l'art pour se faire du bien, en fait. Donc les ateliers sont tournés autour des sujets de bien-être, de santé mentale ou de connexion. Et puis on vient. Donc le but c'est pas de créer quelque chose, c'est vraiment le process en fait. Oui. Donc on s'en moque. C'est pas le résultat. Exactement. On s'en moque si on fait quelque chose de beau ou pas. C'est pas la question. C'est vraiment d'explorer la peinture, les couleurs.
et les matériaux émotions. aussi, peut-être, je Ouais, sais pas. ouais. Il y a au niveau tactile aussi. Et puis comment ça, on peut les relier avec des émotions qu'on ressent. Comment connecter avec les autres autour de l'art. C'est comme un langage un peu différent. Ouais, bah c'est vrai que ce que je disais un peu en introduction de ton intervention, c'est que c'est vraiment une des facettes clés de notre programme de soutien psychologique, où on a aussi des rendez-vous avec des psychologues certifiés, etc. Mais on tient vraiment à garder cette notion d'art-thérapie, parce que ça permet justement d'exprimer des choses de manière différente, ou en tout cas de se questionner intérieurement. Et c'est vrai que pour certains des personnes qui suivent ce programme, ça fait vraiment la différence, et ça permet parfois de débloquer des choses. Et c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cette approche-là. Et du coup, en effet, dans le cadre où on a Amélie, du coup, qui est pas forcément ici sur Vancouver, c'est vraiment chouette de pouvoir compter aussi sur toi, qui est ce lien, cet accompagnement, et un peu, j'imagine, un repère aussi, parce que pour les personnes qui viennent la première fois, ça doit faire bizarre d'avoir une personne qui est en ligne aussi. Donc avoir quelqu'un qui est aussi un peu formé sur les sujets et qui est là, ça doit être vraiment, vraiment très précieux. Donc merci pour ce temps-là. Donc on a parlé des raisons qui t'ont amené à venir à la boussole. Je pense du coup les deviner les raisons qui font que tu y es resté. Du coup, en fonction, justement, tu parlais de cet alignement et de ton intérêt personnel et ce projet dont tu as entendu parler au moment où tu arrivais. Mais donc du coup, on sait pourquoi tu es venu. Qu'est-ce qui fait que tu es encore là, encore aujourd'hui, et que tu continues à donner de ton temps? Ouais, c'est une bonne question. C'est marrant parce que à la base c'est parti d'un don de soi, mais je dois ajouter que moi je reçois énormément aussi dans ces ateliers. C'est comme je disais tout à l'heure, je participe aussi, donc ça me fait du bien. J'adore le contact avec les bénéficiaires et c'est ce travail de groupe qu'on fait ensemble. Ça permet qu'on apprend beaucoup les uns des autres et on s'amuse beaucoup aussi. Et à la fin on a créé une connexion qui est assez profonde en fait, assez intime, alors qu'on n'a pratiquement pas parlé. Mais ça se passe à un autre niveau, donc c'est toujours très très intéressant. Moi j'adore. je suis vraiment fan. C'est un moment de plaisir, de partage ouais. Et j'apprends beaucoup des autres et c'est vraiment chouette. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps, en plus de te remercier du coup pour ton engagement qui est vraiment important aussi. Donc merci pour tout ça, et puis je te souhaite une bonne journée. Avec plaisir, un grand merci à toi aussi. Bye. Bye bye. De ces 3 témoignages, je ne sais pas vous, mais je retiens 2 choses qui ressortent souvent. D'abord, cette volonté initiale de venir pour donner, qui est finalement assez vite remplacée par ce que chacun et chacune reçoit. Les sourires, le sentiment d'être à sa place, chaque bénévole y trouve ce qu'il ou elle veut, mais les 3 témoignent de ce que leur apporte leur bénévolat. Une notion qu'elles et ils n'avaient pas forcément lors de leur première venue au centre communautaire. Et l'autre sujet commun à ces témoignages, pour moi, c'est l'importance de l'esprit d'équipe, du collectif, des amitiés et des liens tissés. Que ce soit entre bénévoles, équipes et membres de la boussole dans son sens large, on l'a entendu et c'est important, c'est cet esprit de camaraderie qui fait aussi la beauté de leur engagement dans l'organisme. Alors vous me direz, c'est vraiment le mot de cet épisode, mais merci. Merci à Hélène, Camille et Mario d'avoir bien voulu se prêter à cet exercice du podcast, mais plus largement merci encore à toutes et à tous nos bénévoles, celles et ceux d'hier et d'aujourd'hui. Nous vous sommes tant reconnaissants de tout ce que vous nous apportez. Enfin, je vous le disais en introduction, cette période est assez difficile. À la boussole, dans le Downtown Eastside, mais globalement partout ailleurs. Avec une situation économique compliquée et un contexte social tendu, de nombreuses personnes se retrouvent dans le besoin et notre organisme, comme tant d'autres, se retrouve à faire face à une vague de précarité avec des moyens qui, eux, n'augmentent pas. Une étude récente indiquait que 24% des Canadiennes et Canadiens, soit près d'une personne sur 4 donc, allaient faire appel dans les 6 prochains mois à l'aide d'organismes de charité. Et ce, pour couvrir des besoins de base. Aide alimentaire, logement et santé. Les services que nous proposons, d'ailleurs, à la boussole,
et pour lesquels, dans la lignée de la situation globale dont je vous parle, nous constatons une augmentation significative des demandes. C'est pourquoi nous utilisons aussi cette fin d'épisode pour en appeler à votre générosité. La boussole a en effet besoin de toute l'aide disponible. Dons financiers, de nourriture, de vêtements, bien entendu le bénévolat. Nous vous mettons bien sûr tous les liens en description en espérant que vous aurez la possibilité de nous aider. Pour le reste, il ne me reste plus qu'à vous remercier, et oui, encore un, pour votre écoute. J'espère que le partage de nos bénévoles vous aura mis un peu de bonté et de douceur dans votre journée, et qui sait, peut-être l'envie de venir à votre tour nous épauler. Toute l'équipe de la Boussole se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Pour celles et ceux qui ont la chance de pouvoir les passer avec leurs proches, profitez-en bien, c'est important. Quoi qu'il en soit, que cette période vous soit douce. Concernant À l'horizon, nous nous retrouvons en janvier pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous.